Maman toxique, et si on en parle? Le plus souvent, lorsqu'on parle des relations toxiques, on fait allusion aux relations sentimentales. Mais également, les relations toxiques existent dans nos familles. Dans cette histoire que je vais vous raconter, on va voir la relation toxique d'une maman. Elle divise ses enfants du mariage et ceux qu'elle a eus avant le mariage. Voici l'histoire d'une dame qui me raconte que Lily, je vis une situation très complexe dans ma famille. Nous sommes 10. 3 personnes ont été eues avant le mariage, c'est-à-dire ma maman n'était pas encore mariée. Mais après, elle a eu cette grâce de se marier. Elle a eu 7 autres enfants. Les 3 premiers que nous sommes, je suis l'aînée de ces 3-là, donc je suis l'aînée de toute cette famille-là. Je me retrouve ici en Europe. Une de mes sœurs est mariée et a une situation stable et mon petit frère est débrouillard. Mes autres 7 frères et sœurs, chacun se débrouille. Un est professeur, l'autre travaille à la Sopecam et les autres se débrouillent. C'est ainsi que nous avons grandi ensemble. Au départ, tout allait bien, même avec notre beau-père. Il s'en est allé et il a laissé ma mère avec une petite pension. Il a laissé une maison en fondation et quand je suis arrivée en Europe, je me suis permise de terminer ces travaux, parmi lesquels il y a des studios et d'autres maisons. On a constaté que les enfants du mariage avaient une main mise sur cette maison, donc c'était à eux de choisir les appartements où ils voulaient habiter. Sauf que mon petit frère se retrouve dans une situation où il a 2 enfants et une femme, mais lui vit dans une petite chambre. Il n'a pas droit de prendre un appartement. Cette situation a commencé à me déranger beaucoup jusqu'à ce que j'ai interpellé les autres de voir dans la famille que est-ce que cela est possible? Celui-là doit prendre, qui est plus responsable avec des enfants, un appartement avec sa femme et ses enfants. Et l'autre petit frère, lui qui n'a pas, il n'a rien, il est seul, doit habiter dans une chambre. N'est-ce pas que c'est plus logique comme ça? Tout le monde est d'accord. Sauf que ma maman ne voit pas ça sur cet angle-là. Elle trouve que c'est pas logique. Ce sont ses enfants qui doivent habiter dans cette maison parce que la fondation a été faite par leur papa et que mon frère qui est hors mariage, lui, il n'est que là pour grignoter. Non, maman. C'est là où la guerre a commencé. On a commencé donc à lui rappeler un certain nombre de choses qu'on avait remarquées. Que lorsqu'il fallait aller cultiver les champs, ce sont toujours ceux hors mariage qui étaient corps et âme, mains et pieds liés. Les autres attendaient gaillardement à Yaoundé, où ils vont se régaler du plantain, ils vont frire à volonté, buffet à volonté, alors que toi qui es revenu, tu n'as pas droit. Mais lorsque tu vas te plaindre, c'est toi qu'on va tomber. On va tomber sur toi. Je peux te citer beaucoup d'exemples comme ça, Lily. Et à ce jour, j'en ai ras-le-bol. J'ai interpellé ma mère, je lui ai dit, ce que tu engages là va te dépasser parce que tu n'es pas éternel. J'interpelle toutes les mamans qui font cela, que vous n'êtes pas éternel. Parce que un jour à l'autre, vous pouvez être amené à partir avant vos enfants là. Mais comment ces enfants vont-ils vivre après toi ou après vous? Avez-vous déjà posé la question de savoir comment ces enfants feront? Parce que lorsqu'on est dans une zone de confort, qu'on est toujours coucouné, chéri, enveloppé, on nous caresse toujours dans le sens du poil sans nous dire d'aller travailler, d'aller nous battre, de pouvoir ouvrir les yeux, de chercher de nous-mêmes. Qu'allez-vous faire, vous qui êtes dans cette place confortable, coucounée par vos mamans qui vous enveloppent là? Elle a donc trouvé que ma question était grave et que je lui souhaitais la mort. Je dis non, maman, je ne te souhaite pas la mort. Je veux juste t'interpeller que ce que tu es en train de faire, tu es en train de diviser ta famille. Parce que nous qui sommes nés hors mariage, on se sent lésés, on se sent mal aimés. C'est les autres. Et ça entraîne le mépris de nos petits frères qui nous manquent de respect avec nos petites sœurs. Ils n'arrêtent pas de le dire. Hein. Ça, c'est chez nous. Allez-vous-en. Allez vous débrouiller ailleurs. Lily, voilà les paroles. Allez vous débrouiller ailleurs. Cherchez votre papa. Ça arrive là. Mais lorsqu'il y a un problème, nous sommes les premiers à être interpellés. C'est nous qu'on appelle pour venir résoudre les problèmes. Je trouve que ma maman est toxique. Le mot est dur, peut-être très fort,
Et peut-être que c'est pas ça que je dois employer, mais je trouve qu'elle est toxique. Elle ne trouve pas qu'elle est toxique. Elle-même non plus ne se remet pas en question qu'elle divise sa famille. Voilà pourquoi je t'explique ce problème. Je sais que beaucoup de personnes vivent cette situation. Elle n'est pas du tout agréable. Elle est instable. Elle est déstabilisante. Cette situation. Je ne souhaite même pas être ce genre de maman qui va diviser mes enfants. J'ai présentement 4 enfants. Je ne souhaite pas les diviser ces enfants parce que lorsque je divise les enfants, j'amène tout simplement la zizanie et le déséquilibre dans ma famille, l'harmonie et la paix ne régnera jamais. Et ça, pour entendre raison à ma mère, c'est impossible. Que faut-il faire? Comment amener cette paix lorsque, au sommet déjà, la génitrice, la fondatrice de cette famille, elle-même ne trouve pas un problème? Je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle commence aussi à montrer autant de différences entre nous? Peut-être au départ, lorsque j'étais jeune, je n'avais pas vu cela, mais à ce jour, c'est tellement, ça se voit comme l'eau de roche. Et même mon petit frère et surtout ma petite sœur, qui est déjà en mariage, elle est dit, même au niveau de nos enfants, qui sont ses petits-enfants, il y a la différence. Elle peut passer 3-4 années sans voir certains de ses petits-enfants, alors que les autres, c'est quasi impossible. Il faut qu'elle se déplace, aller les rendre visite. Alors que ses propres petits-enfants de ma petite sœur sont à côté d'elle, elle ne peut jamais aller mettre pied. Elle ne peut jamais aller là-bas. Même les petits-enfants l'ont remarqué, que la grand-mère ne vient jamais ici. Elle nous invite jamais. Et lorsqu'on part là-bas, pendant les fêtes, on a l'impression qu'on nous chasse. Même les petits-enfants nous disent, allez-vous-en, vous allez rentrer chez vous quand? Les mamans toxiques, je demande aux mamans toxiques d'arrêter et de ne plus faire ça. Ça divise, ça blesse, ça crée une rupture. On parle surtout des ruptures sentimentales, mais la rupture familiale aussi existe parce que plusieurs situations, expériences qu'on vit dans nos vies ou dans nos familles nous amènent à nous détacher. Et on construit les mêmes schémas qui deviennent transgénérationnels parce qu'on le transmet inconsciemment à nos familles. Mais je fais un effort possible, Lily, pour que je ne sois pas cette maman qui va diviser les enfants. Qu'ils soient d'un même père ou pas, ce sont mes enfants, ils sont sortis de mes entrailles. Les mamans toxiques, à ce jour, si vous avez une maman qui se comporte comme ça, laissez un commentaire. Et si vous avez besoin de parler, vous pouvez aussi me contacter et nous allons parler de ça. Ce que j'ai dit et j'ai répondu à cette dame qui m'a contacté, qui m'a raconté cela, j'ai tout simplement dit qu'il faut à tout prix reparler avec la maman à tête reposée, s'asseoir autour de tous les frères autour de la maman et poser les problèmes et pouvoir s'exprimer. Elle m'a répondu tout simplement que ce n'est plus possible parce que c'est rendu trop loin, où les autres ne se saluent plus, ne viennent plus pour parler ensemble parce que ça part en vrille, ça part en clash et on a même peur que la situation devienne intenable, insoutenable. C'est pour cela que je viens te parler de ça. C'est aussi mieux pour moi de pouvoir me libérer et en même temps, ça va aussi aider parce que j'ai vu que tu parlais que des ruptures amoureuses. J'aimerais te dire que les ruptures aussi familiales existent avec nos mamans plus toxiques. Moi, j'ai remarqué que dans ma situation, et quand je parle autour de moi, les personnes qui ont aussi cette situation, peut-être la forme diffère, parlent toujours de leur maman. C'est pour ça que je dis les mamans toxiques existent et la mienne, elle est toxique.